RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Et on va reparler justement de la question des djihadistes. C'est Serge qui est avec nous. Bonjour, je vous en prie, rejoignez-nous. Bonjour. Bonjour, Serge. Alors, on va réécouter Thibault Langsade, puisque c'est avec lui que vous voulez discuter, à propos des djihadistes français. D'abord l'extrait vidéo et ensuite la discussion. Ce sont des ressortissants français, ils ne sont pas déchus de leur nationalité et par conséquent nous devons récupérer ces ressortissants ou en tout cas faire en sorte qu'ils ne soient pas exécutés au regard de notre droit et de notre constitution. Donc je pense que c'est un point qui est important. C'est un principe auquel il ne faut pas transiger. Le jour où on aura un étudiant de 25 ans qui sera arrêté à Singapour avec une barrette de shit et qui sera condamné à mort, là évidemment, deux poids deux mesures, on sera totalement mobilisé. Mais en l'occurrence, on doit traiter tous nos ressortissants que c'est ainsi de la même manière. Alors Serge, je vous en prie, faites. Thibault vous écoute. Bonjour. Si vous me permettez, j'aimerais d'abord dire deux mots au sujet de l'intervention de M. Chenu sur un point précis. Il a parlé deux fois de la Suisse. Oui, vous êtes résident suisse. Voilà, c'est ça. Suisse. Et résident suisse. Et il a parlé deux fois de la Suisse, les petits pays et leur force à pouvoir résister aux grands pays. Je voudrais simplement signaler que la Suisse, le Conseil fédéral a ordonné, il y a quelques années à la plus grande banque suisse, Union de banques suisses, de donner les noms de dizaines de milliers de citoyens américains qui avaient leur compte en Suisse. Donc la faculté des petits pays de résister aux grands pays me paraît tout à fait surfaite. En ce qui concerne M. Langsade... Parlez bien dans le micro, monsieur. Pardonnez-moi, je voulais me tourner vers M. Langsade, pardonnez-moi. Vous avez exprimé un certain nombre d'idées pour lesquelles je voudrais faire les commentaires suivants. Étonnamment, aussi bien vous, dans le domaine des djihadistes, que M. Golnadel, au sujet des poulets, avait employé un mot tout à fait impropre. Vous avez dit exécution. Exécution ordonnée par monsieur le président Hollande. Et le mot vous a échappé lorsque vous avez parlé de l'abattage des poulets. Vous avez parlé également d'exécution. Oui. L'exécution, c'est une mesure qui est la conséquence d'une décision de justice. Or, la décision de monsieur Hollande de faire abattre des djihadistes et la décision d'abattre des poulets n'est pas la conséquence d'une décision de justice. En ce qui concerne votre idée de l'abolition de la peine de mort et le fait que l'on doive transférer les citoyens français qui sont en Irak, qui ont été condamnés, les faire transférer en France. Premièrement, vous avez parlé de la déchéance de nationalité. Oui. En droit international, on n'a pas le droit de déchoir de nationalité quelqu'un qui ne possède qu'une nationalité. Vous n'avez pas évoqué le fait que certains de ces djihadistes pourraient peut-être être des doubles nationaux. Dans ce cas, la France devrait impérativement, moralement, déchoir de leur nationalité des gens qui ont parlé de brûler leur passeport et qui ont agi. Il y a eu un débat en France. Voilà, et non, mais qui sont des traîtres à leur patrie. Bon. Après que François Hollande se soit engagé à les déchoir de rétropédaler. Et nous connaissons maintenant, grâce à M. Golnadel, la signification du mot engagé. Voilà. Alors, en ce qui concerne les djihadistes, donc, admettons qu'ils soient français. Alors, premièrement, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les États-Unis ont imposé au monde entier une loi qui veut être une loi universelle et qu'ils ont condamné une banque française, par exemple, à payer 10 milliards d'euros parce qu'ils veulent que leur loi soit une loi universelle? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'Iran qui veut faire que la charia devienne une loi universelle? Je ne voudrais pas vous paraître pédant, mais le philosophe Emmanuel Kant avait trois principes, et l'un de ces trois principes était « agis de telle sorte que ta loi soit érigée en loi universelle ». Si un citoyen français conduit sa voiture en Angleterre, et qu'il conduit à droite au lieu de la conduire à gauche, et qu'il est condamné, M. Langsade va exiger que ce citoyen soit rapatrié en France, et que la décision de la justice britannique ne soit pas exécutée. Serge, réponse de Thibault Langsade. J'en ai terminé. C'est très large parce que on compare des choses qui, à mon sens, ne sont pas comparables. Et l'hégémonie américaine qui impose ses lois dans une logique de guerre économique nous écarte très très loin de ce qu'il se passe sur le djihadisme en France et à l'étranger. Donc on est, oui, sur une guerre économique et de façon tout à fait objectivés et dans une stratégie bien déterminée, ils nous imposent leurs lois, ils nous imposent leurs normes et évidemment, ils interagissent pour pouvoir faire en sorte que les entreprises puissent plus échanger de façon normalement. Mais ça, il faut le condamner et je pense que c'est le prix d'une Europe forte qui sera portée le jour
nous contre l'hégémonie américaine ou chinoise. Et c'est la raison pour laquelle une Europe davantage fédérale, avec un marché protégé, nous permettra de le faire. Après, moi, je reviens nous nous écartons du sujet. Mais, oui, mais vous m'avez emmené là-dessus. Après, moi, je reviens sur ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Je m'efforce d'être constant dans mes propres convictions, dans les convictions que j'essaye de porter. Je suis contre la peine de mort. Je pense que ça a été un progrès et je pense que nous devons maintenir cela et j'essaye d'avoir une forme de cohérence. Et il est évident que la simplicité qui consiste à dire après tout c'est en Irak et faites-en bon usage et voire même débarrassons-nous, je l'entends. Probablement, je suis assez fragile sur ce sujet-là. Il est évident que si mes enfants, ma femme, mes proches auraient subi le même sort, probablement mon avis évoluerait. Mais j'essaye d'être fidèle avec mes convictions et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, mais nous avons un certain nombre de principes. Et si ces principes commencent à vaciller, alors c'est effectivement le début de la fin de quelque chose. Et je pense que là-dessus, il faut rester cohérent. Merci Serge d'avoir interpellé Thibault, il vous a répondu. Suite du GG, vous dans un instant en direct sur RMC Story.